êtes en train de passer votre permis A2 ou que vous venez de l'obtenir, bravo en tout cas, le Honda Forza 750, c'est peut-être le deux roues le plus séduisant pour vous. C'est vrai que son gabarit est assez impressionnant et que je trouve ce scooter même un petit peu intimidant. Du coup, je me pose la question, est-ce que c'est pas un trop gros morceau quand on vient tout juste d'avoir son permis A2? Et comme je suis un journaliste consciencieux, j'ai décidé d'aller vérifier et de rouler avec. Et puis, histoire de me compliquer un petit peu la vie, la rédaction m'a lancé un défi. Honda estime que ce scooter peut consommer 3,6 litres au 100 km en usage normal, pour un commuteur qui va rouler entre sa maison et son boulot tous les jours. Du coup, moi je vais essayer de mener cet essai en consommant moins de 4 litres au 100 km, histoire de se laisser une petite marge, on ne sait jamais, et on va voir s'il en est capable. Allez! J'en profite du coup pour vous donner les règles. On va respecter les limitations de vitesse, on va éviter de prendre trop de marche justement sur la vitesse pour pas truquer le jeu. On reste sur un mode de conduite standard et puis on va faire un trajet représentatif du commuteur, c'est-à-dire de l'autoroute, un petit peu de ville, un petit peu de banlieue. Donc voilà, on s'est mis juste au-dessus du trop-plein, au-dessus de la petite barre en métal, comme ça on a bien repéré, hein. Et puis on fera le plein jusqu'à ce niveau-là à l'arrivée, et puis on comparera entre la consommation de l'ordinateur de bord et puis la consommation qu'on a vue à la pompe. Allez. Bon, en tout cas c'est bien, on va avoir un petit peu de temps devant nous pour parler de ce Forza en version A2. On va voir s'il est aussi bien que sa version full. Surtout moi j'aimerais bien savoir si ça en fait un bon véhicule quand on vient de passer son permis, s'il est facile à prendre en main. Parce que moi je le trouve quand même impressionnant par son gabarit et par son design. En plus sur ce Forza vous y avez déjà passé beaucoup de temps, hein, entre la présentation épique de Maya dans des conditions dantesques sous la pluie, et puis avec Midi qui a passé 7 jours en Forza. Il paraît même qu'il dormait avec le soir. Et ça, bon, on peut aller vérifier quand même, hein. On arrive directement sur le terrain de jeu du Forza, l'autoroute. Ici, lui, c'est le roi. Il a une stabilité incroyable. On est posé sur un rail, puis ça se passe tellement dans un confort général qu'il faut faire attention à ne pas dépasser les vitesses légales, hein. Ça va vite, surtout que le DCT, donc la transmission automatique, offre une belle reprise. La bulle, mine de rien, fait très bien son travail, même si elle n'est pas réglable électriquement. Je dois avouer que j'ai du vent sur le sommet du casque seulement. J'ai la grande façade qui me protège, mais je sens que j'ai un peu les jambes exposées. Alors Honda, ils ont été un petit peu malicieux, ils ont mis des déflecteurs en option. Ils ont dû s'en rendre compte et puis ils se sont dit que finalement ça ferait une petite option payante, hein, c'est toujours ça de prix. Ah ça y est, Paris qui s'approche, on le voit au loin. Alors, bienvenue sur le périphérique parisien. Consommation, on est à 30 km et on a consommé 3,3 litres en moyenne. Ça va, c'est plutôt une bonne moyenne. Je me suis posé quand même pas mal de questions. Est-ce que ça vaut vraiment le coup pour débuter avec ça en sortant du A2? En tout cas, comparé au T-Max qui a l'air plus accessible. Mais une fois qu'on est à bord, il faut reconnaître que l'ergonomie est bonne et qu'il n'est pas si impressionnant. C'est plutôt un guidon de scooter qu'on a, donc facile de prise en main. C'est assez raffiné à son bord, hein. C'est le soin des détails à la Honda. On est vraiment dans la business class de chez Honda. Donc rien qui dépasse, tout est bien fait. Cet écran TFT est très joli, très lisible. Je crois que c'est l'un des meilleurs écrans TFT que j'ai eu sous les yeux. Il y a beaucoup d'informations, mais vous n'êtes jamais pris au dépourvu pour les lire. Alors à la sortie du périphérique, on est déjà descendu à 3,2 litres. C'est incroyable. Bon, je pense qu'en ville, là, on va traverser Clichy, Gennevilliers. En plus, ça a l'air de bouchonner un peu. En ville, je ressens quand même son gabarit important. Déjà, j'appréhende un petit peu quand je dois circuler entre les voitures, donc je fais quand même attention, surtout avec les rétros bien larges. On sent le poids, c'est bien équilibré, c'est pas ce que je dis, mais on sent qu'on a une masse. Alors regardez, hop là, au feu rouge, comme la selle est échancrée, je peux poser les pieds bien à plat. Ah, au feu rouge, je crois que le moteur et la transmission DCT, ça va faire quelques dégâts, hein. Ça offre plus de reprises qu'un variateur. Ah ouais, ça le rend super réactif. Je le trouve un petit peu brutal et ça faudra faire un petit peu attention. En fait, la poignée est tellement précise à doser, vous êtes au millimètre, que du coup, si vous êtes un petit peu tête en l'air comme moi le matin, vous mettez un coup de gaz et hop, ça part. Alors, pour vous aider de toute façon à gérer ce moteur, vous avez 4 modes de conduite: standard, user, rain et sport. Les modes de conduite agissent sur la distribution de puissance, le frein moteur et l'anti-patinage, et ça change à chaque fois vraiment la personnalité du scooter. Du coup, en fait, ça vous permet d'adapter vraiment son comportement à votre style de conduite ou à vos envies.
Moi je sais que par exemple, pour être un petit peu plus serein en ville, je me suis mis en mode rain, comme ça j'ai vraiment un véhicule tout doux. Si jamais vous êtes en désaccord avec le passage des rapports, vous pouvez avec les gâchettes soit forcer un rapport pour le monter ou le descendre, soit carrément passer en manuel, et puis là c'est vous qui gérez. Le côté boîte DCT, en fait ça rend quand même la conduite plus facile au début. On est donc à mi-parcours, et donc on a une consommation moyenne de 3,4 litres pour 100 km. Du coup moi je l'ai trouvé presque surdimensionné en fait en ville, entre son gabarit et sa puissance. Je le préfère en fait pour faire un trajet en dehors de la ville, vraiment sur l'autoroute. Sur des petites routes aussi ça réagit bien, vous êtes sur un rail. Les suspensions Showa travaillent bien, elles sont rigoureuses, elles sont sur le confort, mais il y a un effet un peu, c'est à emmener, où il n'y a pas un feeling incroyable. J'ai du mal avec ce train avant à le sentir, et puis j'ai du mal à engager l'arrière, peut-être parce que c'est les pieds sur les plateformes plutôt que c'est le repose-pied. Certains diront que je suis déjà un petit peu trop motard, malgré mes 1 an de A2. Si vous voulez partir en week-end à Deauville pour aller manger des fruits de mer, vous pouvez prendre votre Forza et tailler l'autoroute et tailler la route, vous serez confortable. C'est pas un compromis que fait ce scooter, c'est un grand écart, sauf qu'il le fait à la Jean-Claude Van Damme, avec du style, entre un GT et un scooter purement urbain. Et franchement, chapeau, hein. Je vous mets au défi de faire un grand écart comme Jean-Claude Van Damme tient. Alors, 3,5 litres, ça y est, on est à 3,5 litres pour 100 km. La consommation monte un petit peu, hein. En même temps, il nous reste un tiers de distance. Bon, moi je suis un petit peu déçu quand même, parce que je voulais taquiner les gens de chez Honda en leur disant qu'ils avaient un petit peu abusé avec leur fiche technique et leur consommation à 3,6 litres de ce que m'annonce l'ordinateur de bord. Je vais pas trop faire le malin. Finalement, il y a un côté statutaire quand vous achetez ce Forza. Il n'a pas l'image bad boy que peut avoir un T-Max. Ce Forza, c'est un peu comme avoir une Rolex au poignet. C'est une déclaration sur le parking de l'entreprise. Ça va peut-être vous aider à engager la conversation avec votre supérieur hiérarchique pour négocier une promotion. Hey, c'est un investissement. Malin les gens de chez Honda. Allez, la N118 qui va nous ramener sur Paris. Et surtout que j'ai un suspense, c'est est-ce que je vais arriver à faire pile poil 100 km jusqu'à la station-service. Alors ce qui est très drôle, c'est que l'équipe qui m'accompagnait était en Forza 350. C'est le double de cylindrée, mais on consomme à peu près la même chose. On retourne dans la ville. Ce Forza 750, il a 13 litres de réservoir. Ça ne semble pas énorme. Mais si on consomme effectivement moins de 4 litres au 100, ça veut dire que vous avez plus de 320 km d'autonomie. 350 km d'autonomie quasiment, si on est à 3,5 litres, 3,6 litres, c'est énorme. Je vous renvoie sur l'essai complet de Mehdi sur motoservice.com pour ceux qui veulent beaucoup de détails, ils en auront plein. Et puis sur les petites chroniques du A2 c'est mieux, que je publie un week-end sur 2 à peu près, pour découvrir tous les essais des véhicules en 35 kW. Ok, on a réussi à atteindre pile poil les 100 km. On va regarder le résultat final au tableau de bord. On a bien réussi à faire 100 km, tout rond. On a consommé 3,6 litres, ce qui veut dire que pour le moment, on a donc consommé exactement ce qui était annoncé sur la fiche technique sur le site de Honda, c'est-à-dire 3,6 litres pour 100 km. On va quand même vérifier à la pompe comment ça se passe. On vérifie le repère. On est au même repère que tout à l'heure. 3,30 litres. Ça veut dire que c'est économie d'argent et économie de temps aussi. Si vous roulez 50 km par jour, ça veut dire que vous passez à la station-service tous les 6 ou 7 jours, c'est-à-dire maximum une fois par semaine. C'est pas mal, hein ?